Ça sent bon, ça hydrate. J'aime bien la sensation et pour protéger, hydrater. J'en mets quand je le trouve dans mes poches. J'aime beaucoup la texture et ça rend les lèvres toutes douces, donc j'aime beaucoup ça. En général, j'en mets un peu plus quand je suis au ski. Le stick à lèvres, nous sommes nombreux à en avoir un dans la poche ou le sac. C'est un produit cosmétique courant qu'on trouve au supermarché comme en pharmacie. Mais que contient-il et comment est-il produit ? Nous avons cherché à vous le montrer et nous avons contacté une quinzaine de fabricants en Suisse et à l'étranger. Oui, bonjour. Vous m'avez répondu à ma demande pour le tournage de la fabrication des baumes à lèvres. Est-ce qu'il y aura des choses à cacher ? Je voulais savoir pourquoi. Moi, j'insiste quand même un peu. Est-ce que c'est vraiment définitif, ce nom ? Malgré notre insistance, nous n'avons eu que des refus, avec pour motif la confidentialité, la sécurité et le règlement interne, mais aussi plus étonnant, parce qu'ils n'ont pas les résultats de nos tests, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de nous accueillir pour un tournage. Sans parler de ceux qui n'ont pas répondu, ou ceux qui nous ont conseillé d'aller filmer chez leurs concurrents. Finalement, pour voir et comprendre ce que contiennent les sticks à lèvres, nous sommes allés à la faculté de pharmacie de l'Université de Paris-Sud. C'est là qu'enseigne Christine Laforgue, une dermopharmacologue spécialisée dans la conception et la formulation des produits cosmétiques. Première information, à la base des sticks à lèvres, il y a essentiellement des corps gras. Ceux-ci peuvent être d'origine minérale ou végétale. Alors, corps gras d'origine végétale, on a ici des cires d'abeille. La jaune, la blanche, les deux sont relativement identiques. C'est juste la couleur qui fait la différence, mais les deux sont des cires d'abeille nettoyées propres. On peut utiliser aussi des huiles végétales pures. Donc ici, on a de l'huile d'amande douce, on a de l'huile de ricin, qu'on retrouve sous le fameux nom de castor oil dans la liste des ingrédients. Ici, c'est un peu transformé, c'est du végétal un peu transformé, c'est un beurre de mangue, donc c'est un beurre de fruits, mais ce sont des corps gras. Il y a d'autres beurres, le beurre de karité, le beurre de cacao, tous ces ingrédients sont des corps gras à haut point de fusion. C'est ce qui caractérise le beurre par rapport à l'huile. Et puis, il y a la famille des corps gras d'origine minérale. Oui, les corps gras d'origine minérale viennent des phénomènes de cracking qui permettent de nettoyer le pétrole, enfin de couper le pétrole. Donc c'est des hydrocarbures, c'est des chaînes grasses avec plus ou moins de carbone. Et donc on a des hydrocarbures solides, comme ça c'est de la paraffine. On peut le trouver sous différents noms. On a Cera cristallina, il y a de l'osokérite aussi. Tous ces corps gras sont issus, c'est des cires que l'on dit minérales ou pétrolifères. On a Paraffinum liquidum, qui est l'huile de paraffine. Et puis, on a la fameuse vaseline blanche, qui est donc un corps gras extrêmement onctueux et agréable à utiliser. Et ça, c'est d'origine minérale. C'est considéré comme des corps gras d'origine minérale. À l'origine, il y a évidemment du pétrole brut. Et c'est par raffinage et distillation que l'on obtient par exemple des gaz comme le butane, des carburants comme l'essence, le diesel et le kérosène, ou encore du goudron, et puis plein de molécules pour la pétrochimie. La pétrochimie qui est à la base de nombreux produits de notre quotidien, dont les cosmétiques et donc les sticks à lèvres. Mais pour bien comprendre pourquoi là, certaines substances pétrolifères vont poser problème, il faut passer par un petit cours express de chimie avec Didier Perret, responsable du Chimiscope à l'Université de Genève. Alors, le pétrole, c'est une soupe extrêmement concentrée de centaines de milliers de molécules différentes. Plusieurs centaines de milliers de molécules différentes. La plupart du temps, ce sont des molécules qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être présentes, mais ce qui nous intéressera particulièrement pour les applications de la vie de tous les jours, c'est le carbone et l'hydrogène. On a ici une toute petite palette de molécules qui sont présentes dans le brut de pétrole. Il y a des molécules qui sont gazeuses, des molécules qui sont liquides et des molécules qui sont solides. Et ça dépend de leur composition, de leur nombre d'atomes de carbone. Les chimistes les ont classés en différentes familles.
et 2 familles spécifiques contiennent des molécules qui peuvent poser problème dans les sticks à lèvres. On continue l'explication, accrochez-vous. L'atome de carbone est capable de faire 4 liaisons. Et ces 4 liaisons peuvent être saturées par des atomes d'hydrogène pour former la molécule la plus simple des hydrocarbures, le méthane qui est gazeux. Mais celle qui est ici, elle commence à être solide, très très visqueuse, parce qu'elle est très longue et elle est saturée. Il y a donc une famille de molécules moches, Mineral Oil Saturated Hydrocarbons. Cette molécule, en revanche, est une molécule qui n'est pas saturée parce qu'elle contient des doubles liaisons, ici, ici et ici. Cette molécule a 6 atomes de carbone et elle n'a que 6 atomes d'hydrogène qui lui sont fixés. Cette molécule est donc aromatique. Elle appartient à la famille des MOA, Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, on retrouve Christine Laforgue qui nous a expliqué que les fabricants mélangent dans les sticks différents corps gras, pas seulement pour des raisons de coût. Il faut ajuster de façon parfaite le point de fusion. C'est-à-dire que on sait tous que si on le fait trop fluide, trop liquide, le bâton, il va tourner dans l'étui et ça ne va pas être pratique. Donc c'est un mélange qui s'ajuste et ça, quelquefois, c'est bien d'utiliser plusieurs corps gras. Ensuite, pour éviter que les corps gras ne rancissent, les fabricants ajoutent des antioxydants. Donc les antioxydants, vous allez les retrouver sous des noms qu'on connaît plus ou moins, c'est BHA, BHT, donc ça veut dire butyl-hydroxyanisole, butyl-hydroxytoluène, mais on a également du tocophérol. Le tocophérol, c'est de la vitamine E, classiquement utilisée, c'est un très très bon antioxydant. On peut utiliser de l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C, qui est un très bon antioxydant aussi. Enfin, cette spécialiste de la formulation en cosmétique ajoute que chaque fabricant personnalise encore sa recette avec notamment des arômes et des huiles essentielles. Mais on a vu que leurs recettes, les fabricants ne sont pas du tout prêts à nous en parler. La deuxième étape de notre démarche passe alors par un laboratoire capable de détecter dans les baumes à lèvres la présence de ces 2 contaminants problématiques, certains MOSH et MOA, des hydrocarbures saturés, les MOSH, et aromatiques, les MOA. Nous avons acheté 15 baumes et sticks à lèvres dans des grands magasins et des pharmacies en Suisse romande. Nous les avons confiés au laboratoire du chimiste cantonal de Bâle en lui demandant de rechercher plusieurs substances qui peuvent être problématiques dans les sticks à lèvres. D'abord, celles éventuellement présentes dans les corps gras d'origine minérale. Et on commence avec les fameux MOSH. Rappelez-vous, ces molécules avec des atomes de carbone saturés d'atomes d'hydrogène. Eh bien, certaines peuvent s'accumuler dans le corps. Les MOSH sont très différents. Ils peuvent être plus ou moins visqueux. Ceux qui s'accumulent dans le corps, ce sont plutôt les MOSH à faible viscosité et c'est ceux-là qu'on devrait éviter. On sait, après des essais sur les animaux, que cela peut conduire à des inflammations ou à des gonflements dans les organes. Mais ces molécules ne sont pas extrêmement toxiques. C'est plutôt un problème à long terme. La méthode d'analyse des différents MOSH, qui est assez complexe, a été mise au point à Zurich. Et c'est ici, à Bâle, qu'elle a été adaptée aux sticks à lèvres. Mais il reste une difficulté pour évaluer les résultats d'analyse. C'est une histoire un peu triste parce qu'il n'y a pas de base légale. Forcément, pour nous, c'est difficile à mettre en œuvre. Mais il existe une recommandation de l'industrie cosmétique européenne concernant les MOSH. C'est-à-dire les MOSH à faible viscosité parce qu'il y en a de nombreuses sortes et ce sont plutôt ceux-ci qui se stockent dans le corps. Elle indique qu'ils ne doivent pas être utilisés dans les baumes à lèvres, mais c'est une simple recommandation. Une recommandation qui cependant ne concerne que le stick à lèvres et non pas les autres cosmétiques.
Vous savez, quand vous l'étalez, en principe, on en avale un peu. Et cela va directement dans l'estomac, donc c'est absorbé. Le problème, c'est ça. Sur la peau, on ne sait pas exactement ce qui se passe, si c'est vraiment absorbé ou pas. Mais sur les lèvres, on le sait. Au final, le chimiste cantonal bâlois a trouvé des moches à viscosité faible dans 2 des 15 sticks analysés. Il s'agit des produits Carmex et Neutrogena. On a aussi cherché la présence de MOA dans nos 15 sticks à lèvres. Un seul d'entre eux en contient une dose détectable et c'est à nouveau Carmex. Les MOA, ce sont des composés aromatiques qui ressemblent un peu aux aromates polycycliques, dont on sait qu'ils provoquent le cancer. Les MOA pourraient avoir le même effet, mais ça, on ne le sait pas encore. Et pour les MOA non plus, il n'y a pas de réglementation. Cela dit, Markus Niederer insiste sur le fait qu'il est techniquement possible de produire des corps gras minéraux exempts de MOA et que c'est aux fabricants d'utiliser des matières premières de qualité. Le laboratoire a également cherché les 24 allergènes qui doivent être mentionnés dans la composition s'ils dépassent une certaine dose et les 15 sticks testés étaient tous conformes. À l'issue de toutes ces analyses, complétées avec un décryptage des compositions par une spécialiste, on a 2 sticks qui posent vraiment problème. Le stick Carmex, qui contient donc des moches à viscosité faible, des MOA, 5 allergènes à éviter et en plus 2 filtres UV à bannir parce qu'il s'agit de perturbateurs endocriniens et que l'un d'eux est en plus très allergisant. Dans le stick Neutrogena, on a trouvé des moches à viscosité faible ainsi que 3 substances à bannir, à savoir un filtre UV perturbateur endocrinien et 2 antioxydants également perturbateurs endocriniens qui sont en plus suspectés d'être cancérigènes. Cera microcristallina, petrolatum, paraffine, ozokérite. Voilà quelques noms qui permettent de savoir qu'un stick à lèvres contient des corps gras d'origine minérale. Mais seule l'analyse révélera si ceux-ci recèlent ou non des moches à viscosité faible et des MOA. Alors, comment le consommateur peut-il faire ? En principe, les huiles et les graisses végétales sont mieux. En revanche, elles sont plus chères, mais de bonne qualité. Alors, quand on a le choix, on devrait prendre des baumes à lèvres qui contiennent ces produits-là et pas de paraffine minérale. 2 marques de baume à lèvres dans lesquelles moche ou MOA ont été révélées par le laboratoire, sans compter des allergènes. On a évidemment écrit à ces marques pour leur demander leur réaction. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Est-ce que vous avez reçu des réponses ? Oui, alors, pas de réponse de Carmex dans un premier temps. Et puis Neutrogena nous répond que leur produit est sûr. Et qu'en ce qui concerne les concentrations en moche, MOA et allergènes, ça répond aux normes en vigueur. Alors, du côté du laboratoire de notre chimiste bâlois, on a d'autres références. On nous dit que selon les recommandations de Cosmétique Europe, qui est quand même l'association professionnelle européenne de l'industrie cosmétique, ces substances ne devraient pas se trouver dans des baumes pour les lèvres. Donc effectivement, on ne devrait pas en trouver du tout dans les baumes à lèvres. Et ce n'est pas une fatalité, puisque nous avons fait tester 15 baumes. En plus des 2 dont on vient de parler, il en reste 13 qui, eux, ne contiennent ni moche ni MOA problématiques. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Stéphane. Oui, la situation s'est pas mal améliorée au niveau européen. On peut quand même noter que Labello, il y a encore 1 mois environ, contenait des hydrocarbures. Ils ont changé la formule. Maintenant, ils ont passé aux huiles naturelles. Donc, si vous avez acheté des produits il y a assez longtemps, ils auront encore des hydrocarbures à l'intérieur. Maintenant, on a ici 13 produits, dont 9 ne contiennent plus de substances à risque, mais contiennent encore des allergènes dans ces produits. Finalement, Stéphane, sur les 15 produits baumes à lèvres que nous avons fait tester, il n'y a que 4 qui n'ont aucun problème. Exact. Ces 4 produits qui sont ici sont sans allergènes et sans huile minérale. Il s'agit du tube Aven Cold Cream. Il contient des moches à haute viscosité. Son prix indicatif à l'unité est de 10,50 francs. Aucun allergène non plus dans le petit Marseillais. Un baume cette fois à base de paraffine synthétique qui vous coûtera moitié moins cher, 4,95 francs. Des huiles naturelles et une part de paraffine synthétique dans celui de la Roche-Posay. Un des plus chers du test à 11,50 les 7,5 ml.
Et enfin, on trouve le baume liquide Louis Widmer, fabriqué à base d'huile naturelle et de cire, 13,50 pour 15 ml de contenu. On retrouvera tout cela évidemment sur le site internet. Est-ce qu'il y a de grosses différences de prix entre ces différents baumes à lèvres ? Ah oui, alors ça va de 60 centimes à 13 francs. Les moins chers, ce sont ces produits-là qui coûtent 67 centimes en moyenne. Et puis après, on a des prix qui montent jusqu'à 10 francs. Après, il faut comparer les quantités de ces produits chaque fois, bien sûr. D'accord. Il y a les durées de conservation aussi qu'il faut respecter. Alors, il y a les durées de conservation qui sont marquées, à consommer avant telle date. Et puis aussi, la législation permet, si le produit dure plus de 30 mois, d'indiquer, notamment à l'aide d'un petit pictogramme qui ressemble à un petit flacon qu'on ouvre avec un couvercle, d'indiquer combien de temps le produit, combien de mois il va se conserver au-delà de la date du moment de l'ouverture. Par exemple, 6 mois ou plus. Hein. Ouais, d'accord. En tout cas, merci Stéphane pour ces explications. Et si vous voulez être sûr et certain que votre baume à lèvres soit composé de matière végétale et que vous en maîtrisez tous les ingrédients, rien de mieux que de le faire soi-même finalement, en suivant pour commencer un atelier comme celui-ci à Givisiez. Bonsoir, bienvenue. Ce soir, on est vraiment là pour partager un petit peu la fabrication d'un baume à lèvres. Comment on le fabrique, quelles sont les matières qu'on va utiliser, comment on va réussir ce soir à repartir avec un petit stick à lèvres que vous pourrez utiliser tous les jours. Un stick qui ne contiendra que des ingrédients végétaux, à savoir beurre de cacao, cire d'abeille, huile d'amande douce et beurre de karité. Le beurre de karité, c'est, on peut dire, une matière végétale qui provient d'une noix et on va l'utiliser en fait vraiment pour son côté hydratant, protecteur et aussi pour apporter justement une consistance solide à notre stick à lèvres. Alors que les participantes commencent leur petit mélange, elles nous confient les raisons pour lesquelles elles sont là ce soir. Depuis la naissance de mon fils, je suis très intéressée par ce que contiennent nos cosmétiques et les cosmétiques de nos enfants. Moi, j'ai facilement les lèvres sèches en hiver. C'est vraiment les lèvres gercées. J'ai essayé plein de produits différents et tous ces produits ne me conviennent pas dû à mon eczéma et tout ça. On essaye vraiment de faire le plus possible de choses nous-mêmes. Comme ça, du coup, on sait ce qu'il y a dedans. Moi, mon souci était de mettre dans le tube. Mais avant cette étape cruciale, on peut encore parfumer le mélange avec une huile essentielle. Là, j'ai choisi la lavande fine parce que c'est quelque chose qui est très bien toléré par beaucoup de personnes. C'est une huile facile à utiliser, qui a un côté calmant, cicatrisant en fait, donc qui est intéressante pour le côté stick à lèvres, et puis qui a une odeur agréable. Mais attention, les huiles essentielles peuvent être allergisantes, donc c'est un ingrédient facultatif. Quand le mélange est totalement fondu, on le verse dans le stick et on le place un moment au frigo pour l'aider à figer. Reste la question de la conservation. Vous pouvez vous dire que normalement votre produit va durer 3 mois. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est qu'on est en présence de matière végétale. Vous allez tout de suite sentir, en fait, la particularité, c'est que ça s'oxyde, donc ça va rancir. D'où la nécessité de toujours bien étiqueter sa production. C'était très facile et puis juste à l'odeur, ça donne envie d'en appliquer. Alors facile, après c'est clair qu'il faut 2-3 ingrédients de base, mais une fois qu'on les a, ça doit être assez facile à refaire à la maison. Et si vous voulez vous lancer, la recette se trouve sur le site internet d'À Bon Entendeur. Tous ces reportages ont été réalisés par Sophie Lagrange et Béatrice Bacti. Quelques conseils encore utiles si vous achetez des baumes à lèvres, en dehors des ingrédients dont on vient de parler. Il vaut mieux choisir un bâtonnet, un stick, plutôt qu'un pot dans lequel on trempe ses doigts, et acheter un produit bien scellé dont vous êtes sûr qu'il n'aura pas été essayé avant par quelqu'un d'autre. Un baume, c'est un peu comme une brosse à dents, ça ne s'échange pas. Et jusqu'à présent, en tout cas, aucune étude n'a prouvé un effet d'accoutumance.